Tout le monde, voici le 7e jour des pompes. Pas trop de courbatures. Donc là aujourd'hui c'est 75 pompes. On va voir ce que ça va donner. Dans la souffrance et dans la bonne humeur, on va essayer de bien tenir le coup. Et puis voilà, on fait un petit peu de place. On range les haltères. Et puis on y va. Allez. Bon alors là je suis pas du tout échauffé donc je vais galérer. Quinze. 15. Je pense que c'est un bon compromis le 15 pour être dans le move. Dans le move et rester sur une bonne constante. Pas trop se sécher au début et puis après continuer. Tiens, je vais essayer un truc. Essayer quelque chose là. Qu'est-ce que vous en pensez de ce point de vue? Pas mal. Un peu plus surélevé. Allez. On va essayer d'en faire 15 à nouveau. On teste. Pouah. Chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Ouah. Ah, c'est compliqué. Hein. Non, rien n'est compliqué. Il faut persévérer. Il n'y a pas de fatalité dans la vie. Il faut être constant, tout le temps. Constant, linéaire. On y retourne? On est chaud. Allez. 30. 31. 4. 35. Ouh. Dur aujourd'hui là. Dur. Vraiment dur. On va peut-être prendre un peu plus de temps de repos là. Ah ouais. Je le sentais pas comme ça là. Mais ça pique. Ça pique de ouf. Alors, c'est incroyable, hein. Sur tous les réseaux sociaux, ils parlent que de Army of the Dead. C'est incroyable. Ils parlent d'une suite en plus. Non mais... Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est n'importe quoi. Ah, je reviens, je vais éteindre la machine à laver. Hop, ça évitera d'entendre le bip à chaque fois. Ah mais c'est le pire film de zombies qu'on ait jamais vu. C'est pas possible. Il y a même des films de série B de zombies qui sont mieux que ça.
genre avec des films avec Donnie Trejo et tout, là. Il avait fait des films de série B qui étaient sympas. Mais tu sais que c'est du série B, alors que là, il joue entre du sérieux et le nanar. C'est trop bizarre. Et là, je vais plus l'appeler Jack Snyder. Zack Snyder, je vais l'appeler Jack. Jack Snyder. Jack, tu fais de la merde. Allez. Donc on était à 35. Waouh, c'est chaud. C'est méga chaud. Ça pique de ouf. Ça pique. On a chaud. On souffre. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour notre corps qu'on chérit et qu'on aime. Qu'on respecte. En lui faisant un peu mal quand même. Mais c'est du mal qui fait du... Ouais, c'est du mal qui fait du bien. Donc on était à 50, c'est ça? Donc il en reste 25. 25. On respire. On inspire et on expire. On y va? Allez. Jusqu'à 60, on essaye. Et 10. Voilà, 60. Quelle souffrance. Encouragez-moi, s'il vous plaît. Encouragez-moi. Est-ce que vous allez regarder la série Les Immortels? C'est de Marvel. Est-ce que vous allez regarder ça? Je sais pas quoi en penser. D'après ce que j'ai lu, les Immortels, ce sont les parents de Thanos. Ils ont l'air plutôt beaux gosses pour être les parents de Thanos quand même. Enfin, je sais pas, Thanos il a une sale gueule donc... Il a juste passé un truc entre deux, non? Ça me paraît bizarre. Ou alors il est parti chez chirurgien esthéticien et s'est dit ah, c'est pas trop mon... J'aime pas trop ressembler à des humains. Ah, ça me paraît bizarre. Voilà, dites-moi si ça vous hype ou si ça vous hype pas du tout. J'en ai rien à faire. Mais visuellement ça a l'air assez joli en tout cas. Mais le trailer, ouais, il finit bizarrement. C'est... Enfin, ça a l'air grandiose et d'un seul coup ils sont à une table et puis je sais plus ce qu'elle lui dit. Je sais plus ce qu'elle lui dit. Enfin, ça fait retomber le truc direct. Ça fait tomber la pression tout de suite, instantanément, et du coup tu dis bon, ça a l'air d'être un peu de la merde. Donc je sais pas. Bon allez, on fait... on est à combien là? 9 minutes. Ah c'est bizarre, j'ai fait moins de temps qu'hier, c'est bizarre. Très étrange.
10. Bon, il en restera 5. Mais je peux pas en faire 5 de plus. Voilà, dites-moi en commentaire quelle série vous regardez en ce moment. Parce que je suis en panne d'idées, moi je sais pas trop. Je sais pas quoi regarder en ce moment. C'est un peu le désir cinématographique. Hein. Bon, il y a 2-3 films par-ci par-là, mais faut bien se renseigner, faut bien les chercher. Parce que tu peux avoir vite fait des mauvaises surprises. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de navets en ce moment. Forcément, il y a les gros studios là qui misent surtout sur les remakes, beaucoup de remakes. Les spin-offs, les trucs comme ça. Enfin, ils font beaucoup de clientélisme, ils savent que ça marche, ils savent qu'il y a un man de clients qui va regarder tout ça. Donc forcément, ça capte des vues, ça capte du fric. Quoi. Donc, pour trouver des œuvres originales, mais vraiment originales, quoi, qui sortent de l'ordinaire, pas du déjà vu, ou pas de la suite, ou pas du préquel, ou pas du spin-off, ou pas du remake, ou des trucs comme ça, c'est vraiment compliqué, quoi. Je trouve que le cinéma se renouvelle pas trop en ce moment. Enfin, ça se renouvelle avec les nouvelles techniques, etc. Mais tous les effets spéciaux, je trouve que ça casse un peu le côté réel de certaines scènes, dramatiques, dans tout, quoi. Ça coupe le côté organique, réel. Et je trouve que c'est un aspect qui gâche parfois le film. Les effets spéciaux, par exemple. Je sais pas, tous les effets dans les films d'horreur où tu vois la créature, elle est en 3D, mais ça marche pas. Tu sais que c'est de la 3D, en fait. Enfin, c'est mon avis. Hein. Mais je préfère les créatures comme toutes les animatroniques, tous les trucs robots. Là, enfin, pas en latex, mais en silicone et tout, genre les aliens, les machins. Tu vois le truc, tu peux le palper, et même l'acteur peut le toucher, quoi. Et le filet de bave, bah, c'est je sais pas, c'est du glucose, quoi, qui va dégouliner, mais tu connais les ficelles derrière, mais au moins tu te dis, putain, le machin, il est vachement bien fait, quoi. T'as vraiment peur de la créature, en fait. Alors que la 3D, bah, tu te dis, bon, bah, le machin, il est bien fait, quoi, mais c'est tout. Tu sais que c'est un dessin il est pas suffisamment réaliste, bien qu'on va vers du très très réaliste. Mais peut-être encore 5-10 ans, et là peut-être qu'on aura effectivement du très très réaliste. D'ailleurs, il y a la série Love, Death and Robot. Et à un moment donné, d'ailleurs, c'est tellement réaliste dans un des épisodes que je sais. Sur le moment, je me suis demandé si c'était un vrai acteur ou si c'était de la CGI. Genre le marine, il est couché au sol et tout, il y a un robot qui vient le voir comme ça. Et puis il fait de la lumière, il scintille comme ça. Et le gars, je sais pas si c'était un acteur ou si c'était du Unreal, le fameux logiciel de fou là qui va sortir bientôt. Je sais pas si c'était issu de ça, mais le grain de peau et tout, j'ai l'impression que c'est une vraie main. Et normalement, c'est censé être un film d'animation. Donc, est-ce que c'était un vrai acteur ou est-ce que c'était de la CGI? Je sais pas, mais c'était un truc de ouf, quoi. Au niveau du réalisme de la peau et tout, c'était flippant. Bon, il me reste 5 pompes, faut pas les oublier. Allez, on va en faire plus comme ça me permet peut-être de gagner du temps pour demain. Enfin, gagner du temps. Gagner, oui, du temps en performance, en fait. Donc on va essayer d'en faire 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 80. On est bon. Pari rempli pour aujourd'hui, même de 5 de plus, donc c'est parfait. Ça va faire un peu comme les squats. Mais c'est bien d'en rajouter un petit peu plus, comme ça me laisse une marge. Ça me donne de la marge pour le lendemain. Encore ça date un peu plus. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé d'ailleurs de la série Love, Death and Robot Season 2. Dites-moi ce dont vous en avez pensé.
À quoi... Alors j'ai trouvé moins sympa que quelques épisodes de la saison 1 qui étaient vraiment sympas. Genre, je crois que c'était le premier épisode de la créature, une sorte de... Pas de Matrix, mais une sorte de... la personne, en fait, elle peut... Enfin, c'est une sorte de créature, il y a des combats de créatures dans une sorte de Pokémon futuriste, encore plus gore et tout, avec la créature, et... il y a un twist avec la créature et le personnage qui est censé l'incarner. Et, et l'épisode qui ressemblait un peu au jeu vidéo Metro aussi, c'était vachement bien. Je crois que c'était le dernier épisode de la saison. Après, il y avait des petites perles et tout. Mais là, celle-là, elle est plus... La saison 2, elle est passable. Elle est passable. Et le dernier épisode de la saison 2, je l'ai trouvé... Enfin, c'était la pseudo-philosophie, un peu... J'ai pas trop compris le propos du scénariste. C'était assez bizarre. Entre le géant humain qui échoue sur la plage et qu'on voit se décomposer. Je sais pas, j'ai pas trop compris le propos. Peut-être le côté biodégradable de notre être. Peut-être une philosophie écologique ou... Mais je l'ai pas ressenti comme ça, je sais pas. Pour moi, c'était plus de la pseudo-philosophie, c'était pas très profond. Enfin, dites-moi ce que vous en avez pensé d'ailleurs si vous l'avez vu. Bon allez, je vous laisse, je vous dis à demain pour 80 pompes, comme aujourd'hui en fait. Peut-être 85 du coup demain. On verra comment ça se passe. Bon allez, je vous dis à demain, reposez-vous bien, mangez bien, et à demain.